À Madagascar, 14 000 personnes sont en situation de famine d'après l'ONU et plus d'1 million sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Principal responsable, la sécheresse. Dans le sud du pays, les familles sont désespérées. Je compte sur Dieu. Aujourd'hui, on n'a rien à manger, à part des feuilles de cactus. La mère de ses enfants est morte et mon mari aussi. Qu'est-ce que je peux dire ? Notre vie se résume à chercher des feuilles de cactus pour essayer de survivre. Certains villages très reculés sont passés à travers la surveillance d'un réseau d'alerte précoce. Et le coronavirus a entraîné la fermeture des écoles, privant les enfants d'un repas quotidien complet. Le matin, je prépare un plat d'insectes. J'essaie de les laver, mais on n'a pratiquement pas d'eau. Ça fait 8 mois qu'avec mes enfants, on mange cette plante tous les jours et rien d'autre, car il n'y a pas de pluie et donc pas de récolte. La correspondance est signée Amélie Baron depuis les Cayes, l'une des villes les plus touchées à Haïti. Cela fait maintenant un peu plus de 3 heures que la pluie et surtout le vent en rafale balaie la ville des Cayes, donc où je me trouve. La dépression tropicale Grace, c'est une réelle catastrophe dans la catastrophe, car les milliers de personnes qui ont tout perdu lors du séisme de samedi ont été confrontées aujourd'hui à l'impossible dilemme, soit se mettre à l'abri dans des bâtiments endommagés sur le plan sismique et donc risqués par les répliques qui sont encore nombreuses, soit au choix subir aussi ces intempéries en dehors, donc sans moyen de rester au sec. Et donc les conditions météo sont évidemment un coup terrible pour les opérations de recherche d'éventuels survivants du séisme qui pourraient encore être piégés par des tonnes de béton dans les décombres des bâtiments effondrés. Une vie partie en fumée, ce couple a perdu tous ses biens et sa maison dans les flammes. Revenu sur les lieux du drame, c'est une épreuve douloureuse pour eux. Les souvenirs qu'on pourra jamais retrouver, alors ils sont gravés, mais ça a tellement été rapide que voilà. On est parti, on a pu se sauver avec mon petit garçon, nos voisins et amis avec leur petit bébé de 6 mois. Mais voilà, le feu est arrivé trop vite. On a eu la chance de pouvoir partir. En quelques minutes seulement, le feu s'est propagé dans le hameau du Val de Gilly, comme le montrent ces images filmées par le système de vidéosurveillance du couple. Parti avec une simple valise, impossible de sauver le reste, il était déjà trop tard. J'ai quitté le travail, je suis venu le plus vite possible, on a chargé la voiture, j'ai mis ma femme, mon petit, le chat, j'ai quatre affaires, quoi, de temps de charger la voiture. Et puis voilà, et donc ils sont partis. Je les ai suivis, j'ai voulu revenir par la suite pour essayer de récupérer un peu plus d'affaires avec un camion qu'un ami me prêtait. Et sur le retour, je n'ai pas pu atteindre la maison. Tout était terminé. Certains ont quant à eux préféré lutter contre le feu. C'est le cas de cet habitant qui a tenté de sauver sa maison. Il a aspergé d'eau les alentours de son terrain, mais en vain. Les flammes ont continué leur progression. Il a été sauvé in extremis avec sa compagne.
On s'est réfugié au milieu des vignes, on s'est couché pour éviter les vagues de chaleur et la fumée. Et on a attendu à peu près jusqu'à, je pense, 2h30 du matin. Voilà. Un véritable traumatisme pour les habitants de ce hameau, particulièrement touché par les incendies, où 2 personnes ont perdu la vie dans cette commune.